Bonjour, Nathalie et Georges, auxiliaires de vie sociale. Donc nous voici au bord du canal du Midi. Vous pouvez constater une jolie péniche derrière nous. Oui. Et on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur la maltraitance. Sur la maltraitance. Voilà. Oui. C'est quoi la maltraitance en fait? Voilà. Donc c'est parti. Allez, Alors, c'est quoi la maltraitance? La maltraitance, on peut la diviser déjà par deux sujets bien spécifiques. C'est la maltraitance physique et la maltraitance psychologique. Voilà. Ouais, il faut savoir qu'il y a une personne sur 5 qui est maltraitée et à domicile, non pas en EHPAD. Ouais. Et la maltraitance, en fait, alors on peut être maltraitant comment? Si on Physiquement, on peut parler des coups, des blessures, des chutes provoquées, on peut parler de la limitation des déplacements des personnes, ne pas faire bouger les personnes. Ne pas tenir compte. Les abus sexuels aussi, attention. Abus sexuels, ouais, voilà. c'est ça. Voilà. Le manque de passage, par exemple, le manque de passage chez une personne pour un champ. Il y a le passage le matin et que le soir, c'est de la maltraitance. C'est certaines associations qui mettent le planning en place ou les familles qui décident que non, on passera que le matin ou que le soir, et c'est de la maltraitance quand on ne change pas assez les personnes. Par exemple, quand on ne laisse pas la personne décider, si elle a toute sa tête bien sûr, de ses choix, de ses besoins. Mettons, je dis n'importe quoi, la personne elle décide, on a eu ce cas-là, d'avoir son lit dans le salon parce qu'elle est mieux, installée, il y a plus d'espace, elle peut être à côté de sa femme. Si la famille dit que non alors que la personne a toute sa tête, c'est de la maltraitance. En fait, souvent, on pense que les personnes âgées, c'est des bébés, donc on les tutoie, ils n'ont rien dans la tête, ils décident de plus rien, on les infantilise, tout à fait. C'est la maltraitance. Ouais. Après, on a la maltraitance financière aussi, les vols et les tournements de biens, les héritages aussi, des fois, les familles qui se jettent sur les héritages. Voilà. Après, ne pas prendre en compte la douleur de la personne. Il y a un terme aussi pour la maltraitance médicamenteuse. Voilà, on voit beaucoup ça dans les familles à domicile, médicamenteuses. Ils sont shootés. Sachant qu'à domicile, 80% des cas sont à domicile de maltraitance. Ouais. C'est souvent les familles, les sûr. proches. Et après, ce qui se passe, c'est que les personnes n'osent pas, les victimes n'osent pas parler. Parce que c'est la famille, parce qu'il y a la honte, c'est inconscient, les représailles. C'est aussi ils se sentent impuissants devant leurs enfants parce qu'ils prennent le dessus. C'est très compliqué. Il y a la maltraitance aussi des manipulations, mauvaises manipulations. Ou alors les personnes ne savent pas servir ou du verticalisateur ou du lève-malade où il n'y en a pas. Manque de financement, donc il n'y a pas ce qu'il faut. Donc on fait mal aux personnes dans le soin en fait, dans le soin entre guillemets. Donc ça c'est la maltraitance aussi. Il y en a énormément. Il y a beaucoup d'isolement, c'est de la maltraitance l'isolement. Les personnes qui restent seules chez elles et que les familles ne viennent pas les voir. L'isolement. Très peu. Très isolé, voilà. Et c'est triste parce que toutes ces personnes âgées ont eu une vie avant, comme vous et moi, et tout d'un coup elles se retrouvent toutes seules chez elles n'ont plus de mari, plus de femme, où les enfants sont loin, donc ils ne font pas assez attention. Et il y a beaucoup de maltraitance et beaucoup de soucis, plus de soucis, c'est chez les personnes âgées. Après c'est les adultes. Maltraitance morale, psychologique, on peut donner quelques exemples, les menaces, les humiliations, les chantages, l'infantilisation, on en a parlé déjà, les insultes, voilà, tout ça c'est la maltraitance psychologique. Voilà. Et puis la maltraitance, en fait, il y a la maltraitance entre nous-mêmes, les AVS, les aides à domicile, il y a de la maltraitance, que ce soit verbale, voire physique, ou alors la maltraitance, je ne sais pas si je peux appeler ça, sur les cahiers de transmission, ça c'est encore un autre sujet. Sur les cahiers de transmission, il y a des insultes, des règlements de compte. Mais entre AVS, moi je l'ai vécu, la maltraitance entre AVS. C'est terrible, mais en fait on est là normalement pour faire du bien aux personnes, et il y a de la maltraitance chez les personnes âgées, ou nous-mêmes, parfois parce que certaines personnes, on ne connaît pas assez notre métier, donc pour manipuler les personnes et on leur fait mal. Donc ça devrait pas exister pour moi. La maltraitance pour les personnes âgées, déjà elles souffrent parce qu'elles sont seules, parce qu'elles vieillissent, parce qu'elles sont malades, et en plus maltraitées, on trouve ça horrible. Donc je ne sais pas si vous, dans votre... Il y a une phrase que tu utilises beaucoup, que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. Tout à fait. Ça c'est être bien traitant. Et si vous avez ça en compte, vous ne serez pas maltraitant. Voilà, tout à fait. La maltraitance des associations ou pas, qui ferment les yeux sur beaucoup de choses. On a beau dire, on a beau appeler, on a beau transmettre, et on ferme les yeux sur des personnes qui sont seules et qu'on va changer une fois tous les 36 du mois, ou qui, tout compte fait, un autre tiers de vie n'a pas pu passer
Donc elle n'a pas son repas du midi, donc on n'a rien mis en place. Voilà, parce qu'elle est âgée, c'est pas grave, on mange le soir. Voilà, c'est horrible, mais ça existe. Donc il ne faut pas laisser faire. Moi, mon message, c'est ne laissez pas faire ça, quoi. Osez le dire, osez appeler, l'écrire, peut-être, le transmettre, mais surtout appeler, parce qu'il y a le 3977 et il y a aussi un autre numéro, 0800, enfin, bref, que je ne connais pas, mais on pourra vous le mettre en lien. Pour appeler, c'est anonyme, pour dire ce que l'on voit, parce qu'on en voit des choses. J'en suis sûre que vous voyez beaucoup de choses sur la maltraitance des personnes âgées. Voilà, souvent personnes âgées, pardon. Vas-y. Et personnes handicapées. Voilà, les personnes handicapées, les jeunes handicapés qui ne peuvent pas parler, certains ou qui peuvent parler, mais on ne va pas forcément les croire. Il y a beaucoup de maltraitance avec les personnes handicapées. Quelques motifs du pourquoi on est maltraitant. Ça m'est arrivé, ça arrive à plusieurs personnes. On peut être maltraitant sans le faire exprès, oui, en pensant des fois qu'on est bien traitant. Ouais. Voilà. Alors c'est quoi? C'est le manque de formation, la surcharge de travail. On en a beaucoup, on sait. L'épuisement, on est souvent épuisé, beaucoup de prestations qui s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est ça. Le manque de motivation aussi. Voilà. Des fois, on n'est pas motivé, on est humain, ce qui est tout à fait humain. Voilà. Et le travail à contre-cœur, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça, font ce métier, mais franchement, devraient faire autre chose. Ou qu'en ont qui le font depuis des années, et puis voilà, elles sont usées par le travail, donc elles aimaient ce métier, donc elles en ont marre, donc elles deviennent, sans le vouloir, sans le savoir, parfois maltraitants. Je pense que il faut arriver à dire stop avant qu'on en ait marre. Parce qu'au moment où si on se laisse traîner dans ce métier, ben, forcément on est maltraitant. Forcément. Tout à fait. Et puis moi je dis que le vieillissement est un phénomène planétaire, donc la population va être de plus en plus âgée dans le monde entier, donc on devra prendre soin encore plus de nos aînés, parce que nous aussi un jour on va être âgés, mais qu'on prenne encore une fois soin de nous, donc voilà quelques signes physiques des personnes qui sont maltraitées, comment on peut le voir, comment on peut s'apercevoir qu'une personne âgée, une personne handicapée a été maltraitée. C'est-à-dire que les chutes, les épisomes, les épisomes, les brûlures, des fois des gens qui sont brûlés malheureusement. L'état dépressif de la personne, c'est-à-dire que la personne rentre dans un état dépressif, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle ne peut plus parler non plus, elle ne veut rien dire, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de parler. Ouais. Parfois, il y a même des auxiliaires de vie, parce que la maltraitance, encore une fois, il y en a plus contrairement à ce qu'on peut croire, il y en a plus à domicile qu'en EHPAD. À domicile, on est seul. On est seul, même s'il y a une équipe pluridisciplinaire autour de nous, infirmières, kinés, etc. Présentement, on est seul chez la personne. Bien sûr, on n'est pas c'était en équipe, forcément ça se voit tout de suite. Parce que voilà, il y a du chantage aussi. Il y a très accompagné, il y a l'infirmier qui passe, le psychologue. Tout de suite, on voit si la personne a un changement qui n'est pas normal dans son attitude, dans sa façon d'être, etc. À domicile, c'est bien plus compliqué et les personnes, le fait de se sentir isolées, n'osent pas parler. N'osent pas parler. Déjà qu'elles sont seules et c'est plus facile en EHPAD de parler même avec la voisine du côté ou à table au restaurant, telle personne m'a fait ça. Ça se sait très très vite en EHPAD. Donc il faut vraiment le dire. Il ne faut pas que ça reste un déni en fait. On ne veut pas voir, on dit rien, on voit rien, on ne parle pas. Non, il faut le dire. Il faut aider les personnes. Voilà, moi c'était mon message aujourd'hui. Mais juste la petite chose positive, c'est qu'en Norvège, on prend vraiment soin des personnes. Apparemment, c'est le pays au monde où on prend le plus soin des personnes âgées, en Norvège. Voilà, signaliser la maltraitance, 3977, on l'a déjà dit, mais c'est jamais de trop de le dire. Voilà, ces gens qui sont témoins de maltraitance, il faut en parler. Voilà. Et alors moi je voulais dire une chose qui n'a rien à voir, donc je remercie Miss Bio, je vous avais mis un lien, je ne sais pas si vous en êtes servi, parce que pour avoir la coiffure solidaire, donc moi j'ai Miss Bio de Toulouse qui est venue me couper les cheveux, me faire un massage de tête gratuitement, parce qu'on est auxiliaire de vie ou aide à domicile. Je ne sais pas si vous en avez profité, on a jusqu'au fin juin, dans toute la France, il y a quelques coiffeurs solidaires, il faut aller sur le site qu'on vous avait mis précédemment dans une autre vidéo. Franchement, profitez-en. En fait, il y a plein de choses pour nous. On se plaint beaucoup. C'est vrai qu'on a le droit, c'est la prime. Bientôt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, on a vu sur Facebook, il y a des centres de vacances, des gîtes, qui offrent un week-end. On va vous mettre le lien. Qui offre un week-end pour les auxiliaires de vie à la domicile. Voilà, donc il suffit de liker, partager, on va vous mettre... Il y a plein de choses qui se font. Moi je voudrais remercier Sapo Germain, c'est
Le coiffeur qui m'a coupé les cheveux aussi, très gentil, par rapport à cet élan de solidarité aussi. Sapo Germain, à Toulouse. Voilà. Profitez-en, allez voir les sites, il y a plein de choses pour nous en fait. Voilà. Et on voudrait parler aussi de la personne qu'on aurait besoin pour Laval. Laval, on a passé une annonce. On a passé une annonce, on attend auxiliaire de vie homme, s'il y en a un qui est sur Laval, ça serait super. Pour s'occuper d'un monsieur très gentil. Qui se manifeste et qui l'écrive sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, merci pour nous suivre, merci pour nous accompagner, merci pour tous les likes. Voilà, nous on fait avec notre cœur, on adore ça, c'est un plaisir en fait. Donnez-nous des suggestions de sujets. Oui, pourquoi pas, bien sûr, on en a déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire. Voilà, l'autre jour on nous a suggéré de parler du métier pour les hommes, c'est ce qu'on a fait. Là on parle de la maltraitance, on va revenir peut-être dans la maltraitance parce que là on a parlé surtout de la maltraitance envers les bénéficiaires, mais on voudrait aussi parler de la maltraitance envers les aidants nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Que ce soit par nous-mêmes, maltraitants entre nous-mêmes, ou la famille, ou les personnes aussi, les personnes âgées qui sont maltraitantes avec les auxiliaires de vie. Ça, il y en a énormément aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, prenez soin de vous, prenez surtout soin de vous. En prenant soin de vous, vous prendrez bien soin de vos bénéficiaires. Toujours positive attitude. Voilà. Toujours positive attitude, travaillez bien, mais on retourne au travail, on est dimanche. Mais avant, on va faire un petit plongeon dans le canal du Midi. Tu vas. Voilà, merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci de nous suivre.